Bonjour, bienvenue à notre présentation de l'article Integration of Distributed PV into Smart Grids, a Comprehensive Analysis for Germany. Notre présentation va s'articuler autour de 4 points: la déclinaison des objectifs, la présentation du contenu, les résultats, et à la fin, nous allons faire une petite analyse de l'article. S'agissant des objectifs, l'objectif principal de cet article était comprendre et optimiser l'intégration des systèmes photovoltaïques distribués dans un contexte de réseau électrique intelligent en mettant en avant la complexité, les défis et les opportunités de cette intégration dans le cas pratique de l'Allemagne. Il s'est décliné en 4 sous-objectifs, à savoir évaluer le cadre réglementaire de la mise en œuvre technique, identifier les rôles, les composants et les processus clés de l'intégration, proposer une approche interdisciplinaire pour caractériser l'intégration des systèmes PV distribués et les scénarios d'intégration des énergies renouvelables dans d'autres pays, et puis proposer des recommandations en appui aux acteurs du marché. Alors, s'agissant du contenu, l'article a donné la part belle à l'étude à l'analyse du cadre réglementaire allemand. Il en est ressorti 5 lois clés, à savoir la loi EEG, qui est la loi sur les sources d'énergie renouvelable. En fait, c'est une série de lois qui prévoit la mise sur pied d'un système de tarifs de rachat pour encourager la production d'électricité renouvelable. On a la loi ENWG, qui est la loi sur l'industrie de l'énergie. En fait, c'est un ensemble de lois visant à renforcer la concurrence, la sécurité de l'approvisionnement et la production d'énergie renouvelable. Cette loi constitue en fait la base juridique de l'industrie énergétique allemande. On a la loi MSBG, qui est la loi sur les opérations de comptage des données de communication dans un réseau électrique intelligent. En fait, cette loi crée les conditions et un cadre contraignant pour une utilisation sûre et conforme à la protection des données des systèmes de comptage intelligent dans différents domaines d'application en Allemagne. On a ensuite la loi NABEG, qui est la loi sur l'accélération et l'expansion du réseau électrique allemand. En fait, cette loi contient les exigences pour la gestion de la congestion, qui inclut les sources d'énergie renouvelable et les ressources d'énergie distribuées. Et puis, on a les règles techniques de connexion, TCR. C'est un ensemble de règles techniques qui permettent d'assurer que l'intégration des systèmes PV distribués dans le réseau ne compromet pas la stabilité, la qualité de l'énergie ou le fonctionnement sur les autres composants du réseau. L'article a aussi présenté les contraintes liées à l'intégration de l'énergie photovoltaïque distribuée dans le réseau électrique intelligent allemand. Il a parlé des contraintes économiques, des contraintes sociales, des contraintes environnementales et réglementaires. Parmi les contraintes économiques, c'est surtout les contraintes liées à la compétitivité des systèmes PV distribués. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces derniers temps, les systèmes PV sont en concurrence avec d'autres sources distribuées, comme par exemple le stockage. Et alors, les systèmes de tarifs de rachat qui étaient mis sur pied deviennent de moins en moins compétitifs. Et cela crée un goulot d'étranglement pour les propriétaires des systèmes PV distribués qui ont de la difficulté désormais à trouver de nouveaux marchés. Sur le plan social, les contraintes sociales sont surtout celles liées à la participation des grands clients et des consommateurs qui se font de plus en plus nombreux. Cela nécessite donc de rassurer les utilisateurs finaux des compteurs intelligents quant à la sécurité et la confidentialité de leurs données, de les informer quant à la mise en œuvre technique et économique de l'intégration, et aussi pour les fabricants de mettre en œuvre les valeurs ajoutées des composants des systèmes de mesure, comme par exemple la visualisation des données et les outils d'évaluation
de mettre ces valeurs ajoutées-là à la disposition des clients. Comme contrainte environnementale, on remarque que les utilisateurs finaux sont de plus en plus dubitatifs quant à l'émission des CO2 dans la phase de production des appareils. Ils veulent savoir si les dispositifs qui sont mis à leur disposition euh, sont, euh, euh, sont moins émissifs. Et nous avons aussi, ils veulent savoir aussi les dommages potentiels sur la faune et l'environnement en général. Et ils veulent être rassurés quant à l'obsolescence des processus de recyclage. Sur le plan réglementaire, la principale contrainte ici, c'est la superposition des règlements, parce on a remarqué qu'il y a certaines régions qui ont à la fois des règlements régionaux qui doivent s'accorder avec les réglementations nationales pour la bonne pratique de l'intégration. Alors, l'autre aspect important du contenu de cet article, c'est la représentation du modèle SGAM. Alors, cette représentation nous permet déjà de voir les différents niveaux de tension dans la transmission et la distribution de l'énergie en Allemagne. On va de la haute tension, la petite à la basse tension, en passant par la moyenne tension, MV. Cette représentation nous permet de visualiser ici toutes les composantes importantes de l'infrastructure de comptage allemand. C'est ce petit carré vert. On peut identifier directement les compteurs intelligents SM, les passerelles de comptage intelligentes SMGW, Smart Meter Gateway, en fait, qui servent de passerelles de communication sécurisées entre le compteur intelligent et les opérateurs de réseau, qui sont les DSO ou les MPO. Et on a aussi les composants additionnels comme les CLS qui permettent de communiquer directement avec l'onduleur. Cette représentation nous permet aussi de voir directement les, les, les éléments importants au bon fonctionnement du réseau, les rôles importants au bon fonctionnement du réseau. On a par exemple RD 2.0 plateforme, la plateforme Redispatch, qui est en fait un mécanisme de gestion de la congestion sur le réseau qui permet d'assurer la coordination entre les opérations du système de transmission et les opérations des systèmes de distribution. Et on a aussi un élément important, le registre MASTR, qui est en fait un registre numérique pour l'enregistrement des données économiques et énergétiques dans le système allemand. C'est un élément très important dans le dispositif allemand. On va voir tout à l'heure toute l'importance de l'enregistrement dans le système allemand. On a aussi le dispositif SCADA qui permet la communication entre les opérateurs des systèmes de distribution et les onduleurs PV. On peut aussi voir toutes les parties prenantes directement en observant ce modèle SGAM, toutes les parties prenantes au système. On a entre autres les propriétaires des systèmes, PV Owner, les fournisseurs, les grossistes, Mass Energy Market et les détaillants Retail Energy Market. Alors, ce modèle SGAM nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de tout le dispositif allemand de l'intégration des systèmes PV au réseau électrique intelligent. S'agissant des résultats présentés dans l'article, l'article présente la complexité de l'intégration des systèmes PV distribués au réseau intelligent. Alors, l'étude met en lumière la complexité du processus d'intégration de photovoltaïque dans les réseaux de distribution. Cette complexité résulte de l'intégration simultanée des réseaux physiques et des infrastructures de communication
ainsi que des interfaces de marché et des fonctions avancées telles que le contrôle à distance et la surveillance en temps réel. L'article évoque aussi le rôle crucial de la réglementation et des normes techniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne dispose d'un cadre réglementaire solide, notamment avec la mise en œuvre de l'infrastructure de comptage intelligent et du schéma Redispatch 2.0 que nous avons évoqué tantôt, ce qui a permis de mieux gérer la congestion du réseau. La normalisation via les lignes directrices telles que les séries TR 0319 de l'Office fédéral pour la sécurité de l'information a favorisé l'interopérabilité des composants matériels et logiciels. L'article évoque aussi les progrès en matière de gestion de la connexion du réseau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégration des photovoltaïques dans le processus de dispatch 2.0 a conduit à une augmentation significative de la participation des énergies renouvelables au dispatching, réduisant ainsi les contraintes sur le réseau. L'étude souligne une augmentation notable de l'énergie dispatchée provenant des systèmes PV. Euh, L'article évoque aussi l'importance de bonnes infrastructures de communication, la nécessité de coordination et de coopération. L'étude souligne l'importance de l'engagement et de la coordination entre différents acteurs du marché, notamment les opérateurs de réseau, les régulateurs et les fournisseurs d'énergie, ainsi que les utilisateurs finaux, afin d'assurer une intégration fluide. L'article présente aussi les limites et les recommandations. Par exemple, l'étude reconnaît certaines limites telles que la diversité des modèles d'information et des protocoles de communication et recommande une harmonisation accrue des procédures du registre et des interfaces de communication pour simplifier et accélérer l'intégration des systèmes PV. L'article, nous l'avons regroupé en points forts et points faibles. Alors, comme point fort, nous avons vu que l'article a mené une analyse complète et approfondie. Elle est vraiment allée au fond des choses pour sortir toutes les spécificités, tous les points clés à l'intégration du photovoltaïque au réseau électrique intelligent en Allemagne. L'article aussi a mené une approche interdisciplinaire. C'est plusieurs disciplines qui ont été mises en évidence en partant de la législation jusqu'à l'aspect des télécommunications. Le fait aussi que l'article utilisait la représentation S-GAM facilite la lecture et la compréhension de la situation et permet de visualiser directement tous les éléments intervenants et tous les points clés de la mise en œuvre de l'intégration des systèmes photovoltaïques au réseau électrique intelligent en Allemagne. L'article s'est appuyé aussi sur des exemples pratiques et des données empiriques. À plusieurs reprises, nous avons vu des exemples qui ont été utilisés et qui ont été pris comme référence pour mener l'analyse. L'article prend aussi en compte toutes les parties prenantes dans la formulation des recommandations. Ça, c'était vraiment un point important parce que il a essayé d'évoquer toutes les parties prenantes et de mettre en évidence toutes les parties prenantes au processus d'intégration du photovoltaïque au réseau électrique intelligent. Comme point faible, on a noté un manque de détails sur les aspects économiques et effectivement, on n'a pas vu une réelle analyse économique de la situation en Allemagne, de combien ça coûte tout ceci, combien ça coûte l'intégration du photovoltaïque au réseau électrique intelligent. On a aussi vu que vraiment le sujet abordé était vraiment d'une complexité pas négligeable. C'était vraiment pas facile à comprendre où est-ce que l'auteur voulait nous emmener. On a aussi noté l'absence de comparaison internationale. On a vu que le fait de se limiter juste à l'Allemagne et ne pas essayer de comparer ce qui se fait en Allemagne avec ce qui se fait dans d'autres pays pouvait un peu limiter la compréhension. Il aurait été préférable pour l'auteur d'essayer de faire, d'intégrer un peu ce qui se passe dans d'autres pays afin de voir ce qu'il y a de mieux et ce qu'il
il ne faut pas faire. On a aussi noté l'absence de prise en compte des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. L'auteur n'a pas analysé l'intégration des intelligences artificielles dans les dispositifs modernes. Est-ce que ça ne se fait pas en Allemagne? Nous ne le savons pas. Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire sur cette présentation et merci de nous avoir écoutés.